faire l'enchaînement, donc effectivement donc des équipes de forestiers qui doivent se réadapter, des propriétaires qui voient leur massif donc décapitalisé, qui sont face à des nouvelles recettes à engager. Un équilibre très dur à trouver, faire évoluer la demande. Est-ce que là-dessus, Monsieur Rocher, vous pouvez, vous voyez comment on fait les choses, parce que je pense que vous êtes J'interviens dans les propriétaires. Oui. Non, il n'y a pas de... Donc, moi, Sylvain Rocher du bureau d'études TECICEA, donc je vais vous faire un retour d'expérience en tant que bureau d'études spécialisé en construction bois et en tant que maître d'ouvrage. Parce qu'on a construit nos bureaux à Pontarlier dans le Doubs. Donc voilà, ce que je dis toujours, montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Et je vais vous présenter notre démarche. On peut continuer sur la diapo suivante. Donc ça, c'est la photo de nos bureaux. On peut continuer, je vais vous présenter. Donc nous, TECICEA, on est un bureau d'études. Donc on est situé à Pontarlier, on est spécialisé en structure bois, donc tout type de bâtiment. Ça peut être des groupes scolaires, des gymnases, des collèges, bâtiments industriels, du logement et également multiniveau. Et nous intervenons à peu près, notre activité, 50% en équipe de maîtrise d'œuvre, avec les architectes, et puis 50% en ex-EPAC pour le compte des entreprises de construction bois. On peut continuer. Oui, on a eu le prix régional de la construction pour la construction de nos bureaux. On peut continuer. Alors, je vais vous présenter la démarche qu'on a. Alors il faut appuyer après à chaque fois, ça avance. Voilà, en fait, quand on arrive sur un projet, et puis dans le cadre du Bois Qualité, c'est exactement la même chose. On fait un état des lieux de l'environnement dans lequel on travaille, parce que nous on travaille beaucoup en région, mais on travaille aussi sur d'autres régions où on va développer l'utilisation du bois local. Donc on va rechercher la disponibilité, on analyse la filière locale également. Pour savoir ce qu'on va pouvoir utiliser sur le chantier. Est-ce qu'on va être uniquement en bois massif, en lamellé collé, contre-collé, même CLT. Là, on a récemment réalisé un projet en Corse, en Pin-la-Riche, mais en Corse, en fait, il n'y a plus d'industrie. Il n'y a plus rien. Donc le projet, on l'a fait uniquement en bois massif et ça a été, les bois ont été sciés à la scie mobile. Donc on va très loin quand même dans l'utilisation de cette analyse. Et ensuite, alors nous en Franche-Comté, dans le massif du Jura, on a la chance d'avoir de la forêt, d'avoir des scieurs et d'avoir des industriels qui sont capables de faire du contre-collé, du bois massif à bouter, du lamellé collé, et aujourd'hui on peut même faire du CLT à Mignot-Villars dans les entreprises Choura. Donc là on continue et voilà, avec cette analyse on arrive sur notre projet. Tu peux y aller, tu peux continuer, parce qu'on définit les systèmes constructifs, plus on a une palette relativement large en produits, ce qu'on appelle produits d'ingénierie, eh ben on peut se lâcher, quoi. Donc voilà pour la démarche. Et donc nous, typiquement dans la construction de nos bureaux, on a eu cette même démarche. Nous on a commencé la réflexion de la construction en 2019. Et déjà en 2019, on avait cette problématique de Bois Qualité. Et donc on a voulu réaliser ce bâtiment en bois qualité, et on voulait aller beaucoup plus loin que l'utilisation du bois massif. On voulait utiliser des bois d'ingénierie. Donc dans notre projet, on peut passer à la diapo suivante. On a utilisé on le verra par la suite, du contre-collé, du lamellé collé, du CLT. Alors en quelques chiffres rapidement, on en a déjà parlé là tout à l'heure, c'est les volumes de Bois Qualité. Donc on voit que sur la région Bourgogne et Grand Est, on monte au total pratiquement à plus de 10 millions de mètres cubes en 2021. Donc ce sont des volumes très très importants. Donc pour nous, c'est une obligation de se pencher sur cette situation-là et de tout faire pour utiliser ces bois. On peut continuer. Oui, bon, là c'était voilà, bon, ça c'est des stocks de bois. On est à 1000 mètres d'altitude. On a du bois qualité qui
qui est en stock, qu'on retrouve un petit peu partout sur nos massifs. Et c'est vrai que quand on voit ça, on a une obligation et une responsabilité pour essayer au maximum d'utiliser ces bois-là. On peut continuer. Donc, en quelques points, le scolite, ce qu'il faut savoir, c'est que le scolite s'attaque au bois sur pied. Le scolite ne s'attaque pas au bois d'œuvre. Hein. Une fois qu'il est mis en œuvre, on ne parle plus du scolite. Le scolite n'altère pas les propriétés mécaniques du bois. Et le scolite n'a qu'un impact esthétique sur le bois bleu et les piqûres plus ou moins marquées en périphérie. Donc, c'est un message très très important à faire passer. Le bois scolité est tout à fait conforme à une utilisation en structure. Donc on va pas faire la suivante. Et ce qui est très important, voilà, c'est que comment ça se passe. Alors là, je vous ai mis des échantillons de bois scolité là, sur la table. Vous avez alors sur votre gauche du bois vert, du bois sain. Et puis on a la deuxième, on a du développement de bleu, du bois scolité. Sur la troisième planche, on a des piqûres. Et puis sur la quatrième, on a des attaques de verre. Donc ce qui est important, c'est que le bleu, dans le classement visuel des bois, on s'appuie sur une norme, qui est la norme de classement visuel, pour classer mécaniquement ces bois. Et dans cette norme, eh ben, en fait, on peut utiliser ces bois bleus, ces bois piqués, mais il faut qu'ils, voilà, dans une certaine limite. Donc on peut utiliser les deux planches intermédiaires là. On peut les utiliser en structure. À partir du moment où on a des attaques de verre, alors les attaques de verre, eux, par contre, ils interviennent une fois que l'arbre est dépérissant. C'est pour ça qu'il faut les utiliser très vite et pouvoir les lancer dans un processus de scierie et les utiliser en produits industriels. Et donc ça, ce qui nous permet, nous on s'appuie sur cette norme pour pouvoir utiliser ces bonnes structures. Voilà. Et ça, c'est très important. On peut passer à la suivante. Alors la suivante, c'est oui, ce qui est important. Alors, vous en parliez, il y en avait quelques-uns qui disaient, ben oui, mais le bois lamellé-collé du bois lamellé-collé en bois scolité, c'est peut-être un peu compliqué. Alors, c'est vrai qu'il faut un cahier des charges qui soit bien défini entre l'industriel et le sieur. Parce que nous, sur notre projet, quand on a lancé le projet, donc j'ai demandé à l'entreprise Simonin, qui est un lamelliste, qui est à Montbon, qui est à 35 km de notre chantier, du lamellé-collé en bois scolité. Donc il m'a rappelé quelques temps après, il me dit bah, Sylvain, je suis embêté, je n'arrive pas à sortir du bois scolité parce que mon sieur n'a pas de bois scolité. Je dis c'est qui ton sieur? Je prends contact avec le sieur et le sieur en fait il n'était pas très enchanté. Il dit oui Sylvain, tu commences à nous emmerder avec ton bois scolité, viens à la scierie, viens au parc Accueil, je vais te montrer ce que c'est que du bois scolité. Donc on a fait le tour. Alors effectivement, il nous a montré des bois, mais c'était plus des bois scolité, c'était des bois pourris. Et en faisant le tour du reste du parc agrumes, bah, en fait, il y avait énormément de bois scolité. Et donc, ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah, en fait, les grumes que tu as ici avec du bleu, on le voit bien sur les coupes, où le bleu est fortement marqué, et puis les grumes, de toute façon, sont marquées par le scolite, de prendre ces grumes-là, mais par contre, de ne pas les purger et les optimiser. Parce que ce qu'il m'explique, il me dit, bah oui, je prends ces grumes-là, mais je perds énormément en rendement, je coupe que le cœur de la grume pour avoir du bois qu'il vend en bois vert. Parce qu'on n'a pas de trace de scolite, on n'a pas de trace d'attaque. Donc cette chose-là, on a dû le définir clairement dans un cahier des charges bien précis. Parce que lui m'explique, oui, mais si j'envoie des lamelles à Simonin qui fait de la super qualité, dès qu'il va avoir mes premières charges de bleu, il va me les ramener, il va me les renvoyer direct. Donc il y avait une méconnaissance en fait entre l'attente du sieur et de l'industriel. Donc nous on a acheté directement les lamelles au sieur, qui les a séchées à 12%, et Simonin nous a fait une prestation de collage en lamellé-collé. Mais tout ça, effectivement, on était un peu précurseur, on a bousculé un petit peu les habitudes, et aujourd'hui, Simonin colle du lamellé-collé en bois scolité. Parce que voilà, ils le définissent de façon très, très claire avec leurs fournisseurs. Donc on peut passer
À la suite, donc là vous avez les lames en Syrie qui vont servir pour le labellicoller. Donc là on voit bien les traces de bleu, du bois scolité qui est très, très marqué. On peut continuer. Donc là vous avez le lamellé-collé fini à droite. Là vous avez les lamelles chez Simonin. Alors déjà, entre la planche brute et puis les planches préparées pour le siège, déjà on voit une forte atténuation. Et puis après, sur le lamellé-collé, on voit de la trace de bleu. C'est largement acceptable. Et nous, on travaille là-dessus aussi au niveau des maîtres d'ouvrage, dans la communication, en disant ça doit être un atout esthétique aussi. On peut continuer. Donc là, vous avez de la lamellé-collé en œuvre sur nos bureaux. Donc on voit bien ces traces de bleu. On peut continuer. Voilà, c'est toujours des éléments lamellé-collés. Donc on voit que c'est purement de l'esthétisme. Et puis là on est chez XLAM à Mignot-Villars, donc du CLT. Nos planchers sur nos bureaux étant CLT. Donc pour eux ça a été beaucoup plus simple parce qu'en fait ils passent énormément de bois scolité dans les plis intérieurs qui sont non visibles. Donc là ça s'est fait, je dirais, de façon assez fluide. On peut là, vous avez quelques photos voilà, de chantier, mais on peut passer un petit peu vite parce que bon, là, ce que j'explique, tu peux recliquer dessus, c'est que plus on va aller sur des bois transformés, plus on va aller loin en termes d'industrie pour aller chercher les industriels capables de faire du lamellé-collé, du CLT, voilà. Donc c'est ce que je vous expliquais. Nous, dans la région, on a de la chance, c'est que notre projet à Pontarlier, tous les industriels sont à 30 km autour du chantier. Donc on est vraiment en filière très courte. On peut continuer. Voilà, donc les perspectives de nos bâtiments, quelques chiffres. Globalement, on a 35 mètres cubes de lamellé-collé en bois sain, on a 10 mètres cubes de lamellé-collé en scolité, on a 65 mètres cubes de CLT en scolité, et 41 mètres cubes de bois massif en scolité. Voilà pour les quelques chiffres, on peut continuer. Oui, le nombre de cubes de grumes initial, c'est vrai que on a un rendement, on a un rendement à peu près entre 30 et 35% par rapport au volume initial. Alors nous, c'est vrai que quand on entend parler de maître d'ouvrage, bah oui, il faut anticiper énormément, ou quand on entend l'expression de certains élus, c'est vrai que dans vos projets, quand vous avez la volonté de construire en bois, dans votre équipe de maîtrise d'œuvre, faites appel à un bureau, demandez à un bureau d'études bois spécialisé, parce que nous, on travaille en amont, et toute cette préparation, on peut la faire, c'est-à-dire que nous, à partir du projet d'exécution, d'accord. Nous, en maîtrise d'œuvre, on va aller jusqu'à la mission d'exécution qu'on travaille bien avant, en fait, le lancement des CE. Donc, nous, une fois que le projet est fait, on sort des diamètres nécessaires, des longueurs, et puis des nombres de grumes, de façon à ce que l'ONF puisse effectivement préparer les coupes et les volumes. Donc on anticipe énormément, et de toute façon sur l'ensemble de nos projets on fait la même chose, c'est-à-dire que c'est le skieur qui achète les grumes bord de route et qui fait l'ensemble de la transformation. Alors, on a vu, parce qu'on a quand même nous une expérience maintenant assez longue sur l'utilisation du bois local, parce qu'on a fait plusieurs projets, on a été très en amont aussi sur l'utilisation de ces bois locaux et de ces bois communaux. Et en marché public, c'est vrai que c'est pas simple. Et les premiers marchés publics qu'on a pu réaliser, on s'est un petit peu arraché les cheveux pour pouvoir sortir les projets. Et aujourd'hui, on est quand même bien rodé. Il y en a un qui l'a souligné. C'est vrai qu'un sieur, il prend un lot de grumes et en fait, il va optimiser ses coupes, mais sur plusieurs fournisseurs. Donc forcément, ils arrivent à mieux anticiper leur coupe et avoir un meilleur rendement. Donc voilà, on peut des très bons rendements quand on est à 40% de produits principaux, hein, c'est déjà pas mal, et puis après on a des produits connexes.
qui sont voilà, des planches de bord, qui sont de la planche à coffrage, voilà. Donc on n'est pas si voilà, si déconnant que ça. Des aménagements intérieurs où on a travaillé aussi en bois local pour les planchers en chêne. On a utilisé de l'érable, du hêtre. Et puis quelqu'un posait la question justement avec les scieurs, à un sieur, on disait bah oui, la lamelliste, vous envoyez des lamelles, et puis après les lamelles scolytées, qu'est-ce qu'il en fait? Donc nous, voilà, Simonin s'est retrouvé avec 3 mètres cubes de lamelles en trop, donc nous on les a récupérés pour faire les plateaux des bureaux. Voilà. Et puis donc on a essayé vraiment de tout récupérer et d'être vraiment dans une démarche de valorisation du bois local.